il existe une équation qui détermine qui l'on est en tant que personne, pourquoi tu es toi-même et pas quelqu'un d'autre, et qui influence ta vie extérieurement, tes circonstances. Je dis équation, mais ça n'a rien de mathématique. C'est juste deux éléments qui interagissent entre eux pour donner toi. Puis je te dirai en quoi savoir ça permet de gagner énormément de liberté et de pouvoir sur soi-même et sur sa vie. Mais d'abord, pour comprendre comment cette équation a changé le cours de ma vie et a façonné qui je suis aujourd'hui, je vais vous expliquer comment et pourquoi je l'ai découvert il y a environ 6 ans. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont la même expérience que j'ai eue, mais plus jeune, environ jusqu'au lycée, j'agissais quasiment exclusivement inconsciemment, c'est-à-dire uniquement en réaction à mon environnement, au sens large, c'est-à-dire donc mon environnement physique, mais aussi mes interactions que j'avais avec les autres et les activités dans lesquelles je m'engageais. En fait, plus tard, j'ai compris que l'environnement activait en moi des émotions qui créaient soit une attraction vers quelque chose, soit une répulsion de quelque chose d'autre, et ces émotions ensuite allaient générer en moi des pensées et des actions qui y sont liées. Après coup, j'ai réalisé que j'étais un peu comme une sorte de pantin pour qui les fils qui me contrôlaient descendaient jusqu'au fond de mon esprit, dans mes émotions et mes pensées, qui ensuite généraient mes actions. Et au début, j'étais pas conscient de ces fils, juste je vivais, je ressentais des choses, je pensais des choses et j'agissais comme ça venait un petit peu. Donc j'avais pas vraiment de volonté propre, j'agissais hyper inconsciemment. Et maintenant, quand je repense à cette période, j'ai vraiment l'impression que c'était pas moi qui agissais, c'était plus une sorte de robot inconscient qui était programmé pour réagir comme ça par défaut à son environnement. C'est seulement après ce que je vais vous raconter que le moi actuel qui vous parle maintenant a en quelque sorte émergé de ça. En pratique, j'avais pas vraiment de sens d'identité, de savoir qui je suis et pas non plus de direction, de savoir où je vais. Donc par défaut, j'évitais l'inconfort et je recherchais le plaisir. Ce qui a fait que dans un premier temps, j'ai construit mon identité autour de ces choix inconscients automatiques que je faisais sans vraiment avoir jamais réfléchi à pourquoi et à qui j'étais. Mon identité était dictée par mon environnement. Et mon environnement, je ne le contrôlais pas. Donc ça générait parfois des situations assez désagréables. Ça crée un sentiment un peu que la vie passe, parfois je kiffe pas, mais j'ai pas vraiment mon mot à dire. Et notamment le stress par rapport au futur. On commençait à me demander qu'est-ce que je veux faire plus tard. Et si c'est pas moi qui tire les ficelles, je sais pas vraiment ce que je veux faire plus tard et je sais même pas si je peux faire quelque chose pour impacter le cours de ma vie. Heureusement, je suis tombé sur une ressource qui m'a permis de me détacher quelque peu, créer du mou et comprendre ces ficelles, comprendre les causes de mes actions. Cette ressource, on est dessus, c'est YouTube. Basiquement, sur YouTube, tu as tous les savoirs de l'humanité qui sont vulgarisés et mis dans une forme qui est compréhensible et agréable. Personnellement, j'ai commencé avec les TED Talks, des conférences enregistrées où des gens partagent des expériences qu'ils ont eues dans leur vie et ce qu'ils en ont tiré. Puis plus généralement, je suis tombé sur des vidéos de vulgarisation scientifique, de psychologie, de philosophie, de développement personnel. En gros, plein de choses que ma vie, mon passé, mes expériences ne m'avaient pas donné l'occasion de comprendre, voire même d'y penser seulement. La complexité de la réalité est bien plus grande que ce que mes expériences m'ont permis de comprendre. Donc ça m'a rendu assez humble de réaliser que finalement je comprends pas grand-chose et ça m'a ouvert à la possibilité d'avoir une compréhension bien plus juste et complète de la réalité et de moi-même. Parce que ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'était de pouvoir ainsi comprendre mon esprit et mes émotions, comprendre les fils qui déterminaient mes actions et mes pensées et les éléments extérieurs qui dirigeaient ces fils et ainsi ont donné la vie qui était la mienne. D'ailleurs, tout ça m'a fait me questionner pas mal sur la question du libre arbitre, de savoir si on détermine nous-mêmes nos pensées et nos actions ou si c'est le résultat des circonstances extérieures et du corps humain, de sorte qu'on est déterminé et qu'on n'est pas vraiment libre de nos pensées et de nos actions. Mais j'y reviendrai. Mais donc, ces nouvelles compréhensions ont fait que je commençais à voir de plus en plus les causes de mes actions et celles des autres aussi, c'était sympa. Ça m'a fait aussi beaucoup de bien de comprendre le monde un peu mieux, comprendre pourquoi parfois la vie elle n'est pas agréable et comprendre comment faire en sorte qu'elle le devienne, comprendre comment le cerveau, le corps et la psychologie humaine fonctionnent pour en quelque sorte apprendre moi-même à maîtriser les ficelles. Donc tout ça c'était trop cool et ça continue à l'être, mais ça m'a mené à me demander qui est-ce qui est en train d'apprendre à tirer les ficelles, qui je suis et surtout pourquoi je suis tel que je suis. C'était aussi au lycée où tu te compares pas mal aux autres et donc j'essayais de comprendre pourquoi il y avait des gens si différents
et aussi notamment pourquoi j'étais si timide que j'avais du mal à engager quelque action que ce soit envers mes crushs de l'époque. Donc qui suis-je? Même si je kiffais la science en général, je me suis pas limité à l'explication de l'ADN et des gènes. Déjà parce qu'on a littéralement 80% de nos gènes en commun avec le chien, le chat et la vache, ce qui explique relativement peu mon individualité. Mais plus sérieusement parce que même si j'étais né exactement avec les mêmes gènes, mais dans une autre famille, à une autre époque ou dans une autre culture, je ne serais pas du tout la même personne. Je n'aurais pas eu les mêmes pensées, émotions, la même identité, les mêmes actions et la même vision du monde. Mais en même temps, même si ça joue beaucoup, la culture, la famille et l'époque, ça suffit pas pour expliquer qui je suis. J'aurais pu avoir exactement les mêmes gènes et la même famille, culture et époque, mais quand même devenir quelqu'un de différent si j'avais eu d'autres expériences de vie. Je réfléchissais déjà pas mal au lycée. Je me rappelle, que ce soit dans la voiture ou dans le bus, la tête contre la vitre, en train de me poser ce genre d'introspection. Et d'ailleurs, c'est dans un de ces trajets en voiture, la tête contre la vitre, le regard un peu vide par la fenêtre, que j'ai compris l'équation de qui je suis. L'équation qui détermine pourquoi je suis moi-même et pourquoi tu es toi-même. Comme je vous l'ai dit au début, cette équation est très simple, mais ses conséquences sont très grandes. Qui l'on est en tant que personne, toi ou moi, c'est le résultat de l'interaction, le petit signe que j'ai mis, entre le fonctionnement humain, c'est-à-dire les gènes, tous les mécanismes biologiques, neurologiques et psychologiques, avec chacune de tes expériences passées. Expériences qui sont basées sur ta culture, ta famille, ton époque, mais aussi simplement sur le hasard. Par exemple, si je n'étais pas tombé sur une vidéo TED qui m'inspirait et qui m'a plu, mais sur une vidéo TED que j'aurais pas aimée, j'aurais pas continué à regarder ces vidéos et je serais pas là en train d'en parler. Et c'est qu'un exemple sur des milliards d'autres. L'important ici, c'est la compréhension que, en tant que personne, on est le résultat de l'équation où s'additionne chacune des choses qu'on a vécues dans notre vie. Et ça, c'est supporté par la neuroscience. Le cerveau est plastique et est modifié par chacune de tes expériences. Cette vidéo même est en train de modifier ton cerveau en activant en lui les circuits qui permettent de comprendre mes mots, de les lier entre eux et de générer cette compréhension. Et dans le cerveau, les réseaux qui s'activent ensemble se renforcent, donc cette compréhension est littéralement en train de changer la structure de ton cerveau, et c'est pareil pour chacune des autres expériences. Mais alors, sommes-nous déterminés par ces interactions ou avons-nous quand même une certaine liberté? Sommes-nous libres ou sommes-nous déterminés? Quelles sont les conséquences de cette compréhension? Pourquoi c'est important et ça a changé ma vie? Parce qu'en comprenant ça, on réalise qu'on peut nous-mêmes ajouter des éléments dans l'équation et ainsi devenir la personne que l'on veut être. Et ça va même plus loin que ça. On ajoute forcément des choses dans cette équation à travers nos choix. Le truc, c'est que ces choix peuvent être déterminés par l'extérieur, l'environnement, ou par toi-même. C'est le cas parce que tes expériences en interaction avec le fonctionnement humain vont donner, toi, comme on l'a dit, un ego qui va se construire, une personne, et toi, la personne qui va être le résultat de ces expériences et de ce fonctionnement humain, va choisir des choses et à travers ces choix, générer d'autres expériences. Expériences qui, à leur tour, vont influencer qui tu es, te faire évoluer positivement ou négativement, ou te faire stagner. En fait, dans le fonctionnement humain, il y a la capacité à choisir quoi faire de sa vie et avancer vers ça. C'est la volonté. Du moment qu'on a une compréhension juste de nous-mêmes et de la réalité, on a la capacité de les changer volontairement. Et c'est en faisant précisément ça que j'ai pu, au fur et à mesure, augmenter ma liberté, mon libre arbitre, et choisir consciemment qui je veux être et quelle vie j'ai envie de construire, plutôt que ça soit déterminé uniquement par mon environnement, comme c'était le cas auparavant. Puis j'ai appris à aligner mes pensées, mes émotions et donc mes actions aussi, avec cette vision positive de la vie que j'ai envie de créer, de la personne que je veux être, pour pouvoir ensuite avancer efficacement vers elle. Et au fond, c'est ça que j'ai envie d'expliquer sur cette chaîne en m'appuyant sur la science. Quelles sont les causes de nos pensées, de nos émotions et de nos actions? Donc en gros, quels sont les fils qui gouvernent nos actions par défaut? Comment les comprendre et les utiliser consciemment? Et donc, comment devenir une personne et créer une vie que l'on a choisie. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi pour ne pas louper la suite. Je me lance aussi sur tous les réseaux, donc n'hésite pas. Le but, c'est de créer une communauté dans laquelle on peut s'entraider à faire tout ça. J'espère que ce format un peu différent de d'habitude t'a plu.
Dis-le moi en commentaire ou avec un like si c'est le cas. Et dans tous les cas, je te souhaite une bonne journée et à la prochaine.